Le mois dernier, je vous ai fait part de mon envie d'arrêter le maquillage pendant un mois. Ne pas me maquiller, que ce soit pour les sorties, pour aller au travail ou pour tous les autres jours où j'avais tendance à être un petit peu dépendante du maquillage. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que j'ai passé tout un mois à avoir l'air fatiguée et pas réveillée? Est-ce que j'ai réussi à me sentir confiante sans maquillage? Ou est-ce que j'étais pressée d'arriver à la fin du mois? Est-ce que j'ai eu des commentaires sur mon apparence sans maquillage? On m'a dit une fois que j'avais une petite mine, mais ce jour-là, j'étais vraiment malade. Donc, que faire? Avec ou sans maquillage, j'aurais eu une petite mine. Et suite à ça, au lieu de replonger direct dans le maquillage pour cacher ma mine un petit peu fatiguée, un petit peu maladive, je me suis dit, je vais prendre le temps de passer plus de temps à faire mes soins du visage, à avoir une skincare qui soit vraiment bien hydratante pour bien repulper ma peau. Bonjour à tous et bienvenue chez Nanouche, je suis Sandra. Sur ma chaîne, vous trouverez du contenu, minimalisme, développement personnel et un tas d'astuces pour prendre soin de soi au naturel lorsqu'on est une maman active. Alors pour ma part, j'ai toujours aimé me maquiller, expérimenter des choses avec le maquillage, des fois réussi, des fois raté. J'ai commencé à me maquiller, je pense, au lycée. J'avais des grandes sœurs qui se maquillaient déjà et ma mère aussi, et du coup j'ai commencé avec des petits fonds de teint, des blushs, des fards à paupières et tout ça. C'était pas toujours très réussi. Je me souviens des fonds de teint de Maybelline qu'on avait un petit peu du mal à étaler. Je sais pas si j'ai gardé des photos de cette période, mais ça pourrait être marrant de les revoir. Et c'est comme ça qu'on apprend, qu'on expérimente un peu le maquillage au début. Et ensuite, ça devient vraiment une habitude et une routine. Donc c'est vrai que je me maquillais vraiment quotidiennement. Et je me souviens alors de ma première expérience professionnelle, les jours où j'avais pas le temps de me maquiller, où j'allais au travail sans maquillage, j'avais souvent des commentaires, ça va, t'es pas réveillée, tout ça. Et donc j'ai vraiment associé maquillage avec bonne mine, allure réveillée, allure fraîche. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à me maquiller vraiment quotidiennement, tous les jours. Et à l'époque, j'utilisais pas forcément des produits non toxiques, je regardais pas forcément à la composition des produits qui soient non commodogènes, qui ne viennent pas obstruer les pores. Et en fait, c'est un cercle vachement vicieux parce que plus on utilise du maquillage qui n'est pas adapté à sa peau, plus on va avoir des boutons, surtout dans certaines périodes de notre cycle. Et ça devient vraiment une habitude de mettre du fond de teint pour cacher les cicatrices, pour cacher les boutons, qui vont créer de nouveaux boutons qu'on va devoir recamoufler, et ainsi de suite. Et suite à ma première grossesse, j'ai arrêté de me maquiller pendant la grossesse parce que je me suis dit que la composition des produits c'était pas forcément quelque chose que j'avais envie de porter pendant ma grossesse. Et j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était produits, soins du corps, soins du visage non toxiques. Et j'ai commencé à énormément prendre soin de mes cheveux avec des produits plus naturels. Donc je suis devenue une cliente fidèle de chez Aromazone avec les produits pour le corps, pour la peau, pour les cheveux. Et en arrêtant de me maquiller sur cette période-là, j'ai pu voir que j'avais moins de boutons. J'avais encore une peau qui n'était pas forcément très homogène et c'est peut-être pas encore complètement le cas. Donc j'ai encore des cicatrices de cette acné qui s'estompent progressivement avec des soins adaptés. Et là, cette année, je me suis dit, tiens, je me maquille tous les jours pour aller au travail. C'est toujours un petit peu la course le matin pour se maquiller, voilà. Et pourquoi en fait je me maquille tous les jours? Pourquoi je pourrais pas me maquiller de temps en temps quand j'ai envie et pas forcément tous les jours pour aller au boulot? Et du coup, je me suis dit qu'en fait, j'avais perdu l'habitude de me voir sans maquillage, vraiment naturellement au quotidien. Pas chez moi seulement, mais avec du monde, au travail, en sortie avec les amis, sortie en couple. Et c'est vrai que pour toutes ces occasions-là, je me maquillais systématiquement. Donc je me suis dit, tiens, mois de janvier, nouvelle année, nouveau défi, allez, je vais me lancer dans un mois sans make-up. Et du coup, premier jour, ça m'a fait vraiment bizarre. Je me suis prise en photo et j'ai envoyé une photo à mon mari en mode motivation. Allez, premier jour sans maquillage. Et je pense que j'ai pris des photos régulièrement pendant tout le mois de janvier. Et vraiment, en fait, j'ai trouvé ça libérateur. Ça m'a fait vraiment du bien de me dire qu'en fait, j'étais pas obligée de me maquiller. Alors c'est vrai que si on n'est pas maquillé et qu'on a un look qui est très casual, qu'on est habillé basket t-shirt, basket pull, jean, et qu'on n'est pas coiffé, ça fait vraiment pas apprêter. Mais c'est l'ensemble en fait que je trouve qui fait pas apprêter, de pas prendre le temps de se coiffer, de pas prendre de temps pour s'habiller et de pas non plus se maquiller ou de mettre des petits bijoux. Ça fait un petit côté très week-end, très détente, très maison, et ça fait un look qui est un peu moins professionnel et un peu moins sorti parce qu'on sort le soir avec des amis ou avec son conjoint. Donc en fait, je me suis rendu compte que le maquillage c'était pas tout dans la tenue, dans l'apparence, mais c'était surtout déjà notre posture, notre confiance en nous, notre allure et l'intention qu'on va mettre dans des vêtements dans lesquels on se sent bien, dans lesquels on se sent
sent belle, dans lequel on se sent confortable aussi, et une coiffure qui puisse aller avec notre visage, avec notre apparence, et aussi de prendre le temps de regarder les couleurs qui nous vont bien au teint et qui illuminent le teint sans qu'on ait besoin de rajouter des couches de fond de teint et d'highlighter pour illuminer le visage. Et en fait, en ayant une tenue, je trouve, qui soit bien en phase avec notre personne, notre personnalité et notre style, et une coiffure aussi qui soit en phase avec notre style, le maquillage est une touche supplémentaire et c'est vraiment pas indispensable. En rajoutant des petits bijoux, là j'ai mis des petites boucles d'oreilles en or, ça va tout de suite venir illuminer le visage. Et je me suis rendu compte que le maquillage, c'était pas forcément quelque chose d'indispensable et que les gens, en fait, ils en avaient rien à faire. Ils allaient pas venir scruter mes cernes ou mes taches, moi je les vois. Mais je pense qu'on est toujours plus dur avec soi-même, sont les autres envers nous. Par exemple, lorsqu'on parle à une amie, on est toujours hyper bienveillant et je pense qu'il faut qu'on ait cette bienveillance aussi envers nous-mêmes. Et le fait de me réapproprier mon visage sans maquillage, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien et je pense que ça m'a permis de gagner en confiance en moi pour les moments où je dois tout simplement sortir rapidement sans être apprêtée, aller faire une course ou être un peu en retard pour aller au travail, préparer les enfants et ne pas pouvoir se maquiller. Bah en fait, je me suis dit, bah, c'est pas grave en soi. Au final, j'ai réappris à me connaître et à m'accepter avec mes qualités, mes défauts et mon apparence comme elle est réellement. L'objectif de ce mois sans maquillage n'était pas forcément d'arrêter complètement de me maquiller, parce que j'aime ça et parce que je trouve que ça met en valeur le visage, ça met en valeur les traits, mais c'est d'avoir une approche vraiment qui soit différente par rapport au maquillage, de pas le ressentir comme une obligation, mais plutôt de le voir comme un atout, quelque chose qu'on fait, la petite touche en plus lorsqu'on veut s'apprêter. Aujourd'hui, je pense avoir une routine skincare qui soit très adapté à mon type de peau, qui me permet d'estomper les taches, d'illuminer le teint. J'ai une routine skincare qui est un peu longue, le matin et le soir, avec pas mal de produits Aromazone, un petit peu à la coréenne, avec 7 étapes. Et c'est vrai que j'ai vu que le fait de prendre le temps, de prendre soin de ma peau, m'avait permis aussi de me détacher du maquillage et de me détacher en fait du fond de teint. Et c'est vrai qu'avant, j'investissais beaucoup plus dans le maquillage, un beau rouge à lèvres, un beau fond de teint. Je pouvais mettre le prix et j'avais beaucoup plus de mal à mettre des prix élevés dans un bon nettoyant pour le visage, une lotion, un masque, un gommage et tout ça, parce qu'en fait, faut faire des choix, on ne peut pas forcément dépenser sur tous les tableaux. Et là, la tendance en fait, c'est inversé. Je vais passer plus de temps à faire mes soins du visage, je vais avoir un budget plus important pour mes produits de soins du visage qui n'est pas forcément très conséquent parce que j'achète quasiment tout chez Aromazone. J'ai quelques produits de chez The Ordinary également et de chez Typologie, mais la plupart des produits que j'utilise sont vraiment des produits Aromazone qui ont vraiment un très bon rapport qualité-prix. Et le matin, quand j'ai le temps, j'aime le roller de quartz, je le mets au frigo et je vais venir faire le roller de quartz sur mon visage pour décongestionner en fait. Et ça permet de décongestionner là au niveau sous les yeux pour éviter d'avoir des poches. Donc j'aime bien ce roller de quartz de chez Aromazone. Et le soir, c'est plutôt le gua sha que je vais venir utiliser pour repulper le visage et pour faire un massage lymphatique et pour permettre la circulation du sang, réveiller les muscles et tout ça. Et pour limiter l'apparition de rides, pour éclaircir le teint. Donc si vous voulez une vidéo sur ma routine skincare du matin ou du soir, dites-le moi en commentaire, je ferai une vidéo détaillée. Pendant ce mois-ci, j'ai aussi fait pas mal de masques, j'avais un peu plus de temps. Ce masque peel-off d'Aromazone, dans lequel on peut rajouter de l'hydroalade rose et d'autres actifs. Et j'ai aussi ce masque à l'argile rose qui est tout prêt de Cattier. En fonction du temps que j'ai, je vais faire l'un ou l'autre ou une recette maison. C'est bien de prendre le temps de faire des gommages et des masques. Pour mon visage, je n'utilise pas des gommages avec des grains, je l'ai fait par le passé et ça m'abîme la peau. J'utilise cette poudre enzymatique et je la laisse poser pendant 1 à 3 minutes et c'est ça qui va faire mon gommage et ensuite je fais mon masque. Vous voyez vraiment ce qui va avec votre type de peau parce qu'on trouve énormément de choses dans le commerce et tout ne nous correspond pas. Donc le fait de pas maquiller, j'ai passé plus de temps sur ma routine skincare et aussi j'utilise pour illuminer le teint ce Glow Impossible Glow de paille. C'est une petite pipette avec des micas dorés. Là j'en ai mis un peu sur les pommettes et sur les tempes et en fait ça vient juste illuminer le teint. C'est pas du tout quelque chose de couvrant, c'est vraiment un illuminateur de teint. Donc ça j'aime beaucoup l'utiliser, ça illumine le teint naturellement. Et un accessoire aussi qu'on oublie souvent, que j'ai recommencé à utiliser, c'est le recourbe-cils pour ouvrir le regard, même sans mascara et même sans maquillage. Du coup ce mois sans maquillage c'était vraiment une bonne expérience, j'ai bien aimé. Et du coup sur le mois de février, je pense que je me suis maquillée 2 fois. Je me suis maquillée pour filmer ma dernière vidéo YouTube, que vous pourrez voir après celle-ci, et pour sortir déjeuner avec mon mari pour la Saint-Valentin. J'avais fait un petit make-up léger pour ces 2 occasions-là. Et vraiment, je trouve que le fait d'avoir fait ce mois sans maquillage, ça m'a permis de
plus me sentir obligée de me maquiller et d'apprendre à le faire autrement. En ayant vraiment un maquillage qui soit moins chargé et qui soit plus en accord avec ma personnalité, avec mon style et qui soit vraiment plus naturel. Le fait d'avoir cette routine du soin du visage du matin et du soir, ça me permet de me sentir bien, sans maquillage, d'avoir une peau qui soit réveillée le matin. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est ce que je recherchais. C'est ce côté vraiment réveillé, bonne mine, le teint éclatant, lumineux. Et du coup, je trouve que c'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire déjà avec le maquillage seul, si on n'a pas une skincare qui tient la route derrière. Et le maquillage, je le vois comme un bonus, comme un plus, et non comme quelque chose d'indispensable. Donc après un mois sans maquillage, non, je n'arrête pas de me maquiller. J'aime beaucoup ma petite trousse de maquillage, donc je vais continuer à l'utiliser, mais de manière un peu plus en harmonie avec mon style. Et j'ai remarqué que les choses que j'aimais bien utiliser, c'était le mascara pour ouvrir le regard. J'utilise une huile à lèvres de chez Typologie. J'ai aussi un anti-cerne de chez Typologie pour masquer les imperfections et les cernes. La chose la plus importante pour moi, c'est de définir mes sourcils. J'ai une brosse gel teintée de chez Santé et un crayon à sourcils de chez Black Up. Parce qu'en fait, j'ai des trous au niveau de mes sourcils, donc j'aime bien venir combler tout ça lorsque je me maquille. Et ensuite, la dernière chose que je vais mettre, j'ai un blush de chez Black Up avec highlighter que j'utilise aussi. Et c'est tout. Du coup, j'ai vraiment simplifié le maquillage avec ces produits-là et du coup, c'est beaucoup plus rapide le matin. Allez, en 10 minutes, c'est réglé. Et si je veux faire un maquillage qui est un peu plus travaillé, bien sûr, je peux rajouter un fard à paupières. Mais j'aime bien mettre le blush aussi en fard à paupières. Comme ça permet d'avoir quelque chose d'harmonieux. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'utiliser du maquillage pour sublimer mon teint sans forcément le cacher. Un maquillage minimaliste, comme je vous ai montré. Et c'est vrai que lorsque je veux me faire un maquillage qui soit plus soirée, sortie, événement, j'utilise aussi des huiles teintées de chez Typologie et je peux aussi rajouter un fard à paupières. Donc si vous avez des astuces, des produits phares que vous aimez bien utiliser, dites-le moi en commentaire. J'aime beaucoup utiliser des produits non toxiques et respectueux de la peau et d'aller vers un look qui soit un petit peu no make-up make-up. Un maquillage vraiment épuré, qui ne cache pas mon teint, ma peau, donc pas forcément avec un fond de teint couvrant, mais plutôt pouvoir estomper les cernes, agrandir le regard, illuminer le teint et mettre en valeur la bouche. C'est plutôt ça aujourd'hui que je recherche, de réussir à trouver une technique et un maquillage qui soit vraiment naturel et qui fasse pas trop chargé. Je me rends compte que avec l'âge, ça me correspond plus trop les maquillages vraiment très chargés comme je pouvais faire avant avec smokey eyes, avec une bouche très colorée, avec pas mal de fond de teint, de poudre et de blush. Et aujourd'hui j'ai l'impression que ça marque plus mes traits, ça marque plus mes rides et mes ridules et j'aimerais aller vraiment vers quelque chose de plus simple, de plus rapide à faire le matin, de plus épuré et qui soit naturel et qui puisse tenir tout au long de la journée sans avoir besoin de faire des retouches et tout ça parce que ça c'est vraiment pas mon truc. Ce que j'aurais appris à travers ce défi, c'est que la confiance en soi n'a rien à voir avec maquiller, pas maquiller, habiller, pas habiller, coiffer, pas coiffer. Mais c'est vraiment une confiance interne, une estime de nous-mêmes que l'on doit développer. Et ensuite, l'apparence physique à travers le maquillage, la coiffure et les vêtements vont être en accord avec notre personne, nos valeurs et notre style. Je pense qu'il n'y a pas un style qui est uniforme et unique pour tout le monde et que c'est à chacun de trouver sa propre identité, sa propre image et celle que l'on veut véhiculer. Donc j'ai trouvé ce défi vraiment très intéressant pour pouvoir me reconnecter à moi-même et comprendre un petit peu ce que moi je voulais exprimer à travers mon apparence et mon maquillage. Je pense qu'aujourd'hui je veux respecter ma peau en utilisant des produits qui soient naturels et non toxiques. Je compte remplacer tous les maquillages que j'ai dans ma trousse qui sont pas en accord avec cela au fur et à mesure. Je vais pas remplacer des choses qui fonctionnent comme mon mascara Lancôme que j'aimerais remplacer ensuite par un mascara de la marque Ilia, mon blush que j'aimerais remplacer par un blush de la marque Victoria Beckham, mais je le ferai après parce que ces produits-là seront périmés. Mais je pense que c'est important d'utiliser du maquillage qui soit respectueux de la peau, qui soit pas des perturbateurs endocriniens par couche et qui soit pas comédogènes qui permettent à la peau de respirer et de vraiment, pour moi, c'est important de se maquiller par plaisir et non pas par obligation et d'être soi, tout simplement. Mon prochain objectif maintenant, ça va être d'apprendre et de perfectionner ce look no make-up make-up que je suis en train de commencer à travailler pour pouvoir le faire de manière assez simple et d'avoir un make-up qui soit minimaliste. Est-ce que vous avez déjà tenté l'expérience de ne pas vous maquiller pendant un mois tout entier pour aller travailler, pour sortir? Dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à regarder la vidéo qui va s'afficher juste ici. À bientôt, prenez soin de vous, de votre esprit et de votre intérieur. Et n'oubliez pas que la confiance en soi est le plus bel accessoire que l'on puisse porter.